Nous sommes aujourd'hui mercredi 26 février 2025. C'est l'heure de journal parlé sur la 100.9. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, dans la mise en œuvre du grand projet dénommé Cohésion sociale, hier, les autorités communales étaient au contact des habitants du village Moncassa dans l'arrondissement de Garou pour s'enquérir de leurs besoins. Restez des nôtres pour en savoir davantage. Dans la même journée d'hier, le maire de la ville de la commune de Malanville plutôt, Guidami Gado, a procédé à la remise de sites pour les travaux de délimitation et de matérialisation de l'aire de pâturage du village de Sandé dans l'arrondissement de Madékali. Plus de précisions dans le développement. D'autres actualités feront également partie de cette session informative accompagnée de la revue de presse puis la chronique en fin d'édition. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bonsoir. Je venais de l'annoncer en titre. La commune de Malanville, à l'instar de 27 autres communes du Nord, a bénéficié d'un grand projet depuis 2023 dénommé Cohésion sociale. Ainsi, dans la mise en œuvre de ce projet, des équipes techniques sont allées au contact des communautés à la base pour s'enquérir de leurs besoins. Dans ce cadre, les habitants du village administratif Moncassa, dans l'arrondissement de Garou, commune de Malanville, ont exprimé le besoin pour le renforcement du plateau technique de leur centre de santé, ce qui a poussé les autorités communales à aller au contact de ces derniers pour leur annoncer la bonne nouvelle. Suivez les précisions avec le secrétaire exécutif de la mairie de Malanville, Olivier Aloukoutui. C'est vrai, quand nous faisons l'état des lieux des centres de santé, de nos hôpitaux, la situation n'est pas réjouissante. Nous avons entrepris quand même de vastes actions, notamment en priorité l'équipement des centres de santé. Alors si nous sommes là, c'est pour vous annoncer que l'entreprise sélectionnée conformément aux tests en vigueur est prête. Et d'ici à là, les équipements seront commandés et réceptionnés pour qu'on vous les remette. Alors ces équipements se résument essentiellement aux poubelles mécaniques, aux chaises, aux pèse-personnes. Nous avons également des pèse bébés qui seront mis à la disposition du centre de santé, des lits, des potences, des bassins de lits. C'est juste en résumé. Donc, dès que l'entreprise va commander toutes ces listes, vous aurez votre part de façon exceptionnelle, conformément aux besoins qui ont été exprimés par la population en son temps. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'autres besoins. Le reste, de façon progressive, en fonction de la disponibilité des ressources, nous allons accorder la priorité comme cela se doit. Présent à cette rencontre d'information, le maire Gado Guidami a confirmé que tout est fin prêt pour que dans les tout prochains jours, le sourire rayonne sur le visage des populations de Moncassa. Extrait des propos du maire Gado Guidami. Nous sommes venus effectivement confirmer que grâce au COSO et grâce à l'appui donc du gouvernement du président Patrice Talon, nous avons donc aujourd'hui la possibilité de faire la commande de ce matériel-là et de mettre ce matériel à la disposition donc du centre de santé de Moncassa. Il est bien vrai que dans nos localités, les besoins sont énormes. Les besoins, c'est vrai que quand on se retrouve avec un échantillon, avec les populations, on exprime le besoin qui tient à cœur donc les populations. Mais ceux-là même qui travaillent dans une unité donnée, dans une structure donnée, savent aussi quels sont les besoins qui sont là aussi et qui sont pressants. La preuve, c'est que en dehors donc du matériel qui avait été exprimé, qui est donc le vœu, n'est-ce pas, des populations, le centre a besoin d'une maternité. Et la mise en place d'un dispositif d'éclairage à l'intérieur même du bâtiment et ensuite l'approvisionnement en eau, je crois que ça a déjà commencé parce que il y a une ONG qui en son temps a mis à la disposition donc du centre de santé un forage qui est là et qui continue donc de fonctionner. Et donc c'est pas à pas que nous allons essayer de gérer et nous allons essayer de régler progressivement les problèmes qui se posent. C'est vrai que le COSO c'est dans un cadre précis et dans ce cadre-là, ce qui est destiné à ce village et qui avait été exprimé par les populations, c'est donc l'équipement du centre de santé en matériel. Maintenant, au niveau de la mairie,
l'engagement est également pris pour que donc nous puissions progressivement régler les autres problèmes, à savoir la construction de maternités et l'éclairage, n'est-ce pas, du bâtiment et tout autre besoin brûlant qui s'exprime déjà. Enfin, l'engagement est pris devant toute l'assistance pour concrétiser le rêve des populations de Moncassa. Écoutez, Roch Christian Gazéré, représentant de l'entreprise en charge d'acquisition des équipements pour le centre de santé de Moncassa. Je prends l'engagement de livrer les matériels à leur date qu'il faut et de finir les travaux en délai de 3 mois. Je prends l'engagement, le cessez de l'entreprise. D'une information à une autre, prévenir les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, tel est l'objectif des élus communaux de Malanville. C'est dans cette optique qu'ils ont procédé à la remise de sites pour les travaux de délimitation et de matérialisation de l'aire de pâturage du village de Sendé, dans l'arrondissement de Madékali. C'était hier, mardi 25 février 2025, en présence de la première autorité communale, Guidami Gado, accompagné d'autres élus communaux et des membres de l'entreprise en charge de la réalisation ainsi que de la population. Écoutons Ouseni Ibrahim Amadou, directeur des affaires domaniales et environnementales. Nous sommes là ce matin pour la délimitation et la matérialisation de l'aire de pâturage de Sendé. C'est un marché qui a été prévu dans le budget, le PTA. La consistance des travaux, il s'agit de réaliser au total 300 balises pour entourer le tour de l'aire de pâturage. Les caractéristiques, c'est que les balises seront à une distance de 100 mètres. Les 300 balises vont faire une distance de 30 km. Les 30 km vont suffire pour faire le tour de l'aire de pâturage. Après la remise de site, il y aura une séance de négociation qui va se faire et de sensibilisation à l'endroit de la population de Sendé pour qu'ils soient imprégnés réellement de la consistance des travaux et s'il y a d'éventuelles plaintes pour qu'on puisse les prendre et les traiter au fur et à mesure. Il y aura la réalisation également du levé topographique. À l'issue de la délimitation et de la matérialisation, il y aura un acte que nous allons prendre, un acte qui désormais va de façon officielle dédier cet espace-là à l'aire de pâturage de Sendé. Il y aura l'implantation qui sera faite par le topographe. Il y aura les trouaisons que l'entreprise va réaliser. Après trouaison, il y a le transport des balises. Les balises vont être fabriquées à un endroit approprié. Après la pose des balises, il faut mettre la peinture. Et la peinture qui est prévue ici, c'est blanc, rouge. Après ça, il y aura 2 grandes plaques qui seront confectionnées et sur lesquelles on va mettre les inscriptions adéquates. Total des travaux, un montant TTC de 16 992 000 francs. La durée d'exécution des travaux, c'est 2 mois. C'est un défi pour les autorités communales de Malanville de veiller sur la sécurité de chaque citoyen. On écoute le maire Guidami Gado et le secrétaire exécutif Olivier Aloukoutoui. C'est pour moi l'occasion de dire que je commence pas à avoir satisfaction par rapport à un certain nombre de réalisations qui sont des défis que je me suis donné au moment où je suis venu à la tête de la commune de Malanville. À savoir sécuriser les domaines pastoraux pour éviter désormais ce qui est devenu traditionnel, c'est-à-dire les conflits entre agriculteurs et éleveurs. La séance qui nous réunit aujourd'hui montre que durant toute l'année 2025, ça sera l'occasion de l'action et non donc de la parole. On aura beaucoup de chantiers et que donc c'est le point de départ durant toute l'année 2025. Par la grâce de Dieu, si nous sommes venus ce matin, c'est dans le cadre donc de la sécurisation de l'aire de pâturage de Ilugu qui est de 400 hectares et que l'entreprise qui a à charge de faire le balisage donc de ce domaine-là aura à travailler pendant 2 mois. Nous sommes venus aujourd'hui, 25 février 2025, pour le lancement de ce projet et je voudrais dire ici avec fermeté que l'entreprise doit travailler de façon sérieuse, de façon à remplir le cahier de charges qui a été mis à sa disposition, que lui-même il a signé. C'est une manière non seulement de sécuriser ces espaces-là, mais c'est aussi surtout de sécuriser les populations parce que désormais, les 2 principaux acteurs de la terre, à savoir les agriculteurs et les éleveurs, seront désormais là où leurs activités s'arrêtent. Moi, je voudrais inviter la population à réserver un accueil très chaleureux à l'entreprise
l'entreprise et considérer les ouvriers comme leurs frères pour que le chantier se déroule normalement. Nous sommes là, c'est pour les aider à régler un problème. Les conflits entre éleveurs et agriculteurs, tout le monde le sait. Donc l'ouvrage que nous voulons réaliser, c'est pour éviter tout cela. Occasion pour le responsable de l'entreprise en charge des travaux de délimitation et de matérialisation de l'aire de pâturage du village de Sendé d'affirmer son engagement aux autorités communales. Hospice Eda, qu'on écoute. Nous prenons l'engagement de réaliser les balises et de les implanter telles que c'est dans le dossier. Et nous prenons l'engagement à le faire. Donc avec l'aide de la population, telle qu'ils acceptent, nous allons le faire. Nous vous remercions au nom de Phonis 3SK. Profitant de la cérémonie, le chef d'arrondissement de Madékali et le chef village de Sendé ont également témoigné leur gratitude à l'endroit de la mairie. On écoute respectivement Danlasso Dobi et Dagara Oumarou. Je voudrais très sincèrement remercier la mairie pour cette initiative, pour prendre les dispositions pour que cette aire soit réalisée afin d'éviter les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Ma ka akane se esiba kala deinete amate hari kandisu bukani kan sin da switina nganda kwa go ngame dai ki yawaki ya wani gwaten gace ya wani kai ce tabuwa na ifoti akwai imabai yace imate halakal kana bo da kan hanno kan da kan ga yino hin kwani to ashe da shi ba kala goyo imate limana kalama bani fitina fi hankan shi kala da alheri imani mu ilabo isi ba kala amatema amate aizaka amate haikulu game da horejewo zamani. Mesdames, Messieurs, prenons une courte pause avant la poursuite de ce journal. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Média B, il s'est tenu une deuxième assise du cadre de concertation pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale de la commune de Malanville. La séance a eu lieu hier, mardi 25 février 2025, à la salle de réunion de la mairie de Malanville, en présence de tous les acteurs concernés. Le compte rendu, c'est avec David Labo. Ils sont nombreux, ces différents acteurs qui contribuent à la promotion de la paix et de la cohésion sociale, à prendre part à la deuxième assise du cadre de concertation communale pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale ce mardi 25 février 2025 à la salle de réunion de la mairie de Malanville. Initiée par l'ONG WeWorld dans le cadre du projet Média B en synergie avec le projet Sinacero de l'ABGF cofinancé par l'Union européenne, cette initiative consiste à évaluer les activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet et de trouver ensemble un mécanisme pour renforcer la cohésion sociale dans la commune de Malanville. Sareh Dafasawa, le chef projet de l'ONG WeWorld, situe le contexte. Le cadre de concertation pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale est un cadre que les mairies ont pris à bras le corps parce qu'il s'agit d'une thématique quand même préalable à toute action de développement. Donc il ne s'agissait pas lors de la première rencontre de s'asseoir, de parler parti. Il s'agit de se retrouver périodiquement afin de prévenir les conflits et surtout réfléchir sur comment les gérer. Après la première séance, à laquelle nous étions avec également la BGF, il est question de réaliser une synergie parce que la BGF conduit un projet qui est Sinacero, WeWorld, un projet qui est Média B. Les deux projets sont financés par l'Union européenne. Donc il était question de réaliser une synergie afin donc de réorienter les fonds afin d'impacter un maximum de communautés. Donc dans ce cadre, le projet Sinacero a recruté une ONG qui est chargée de poursuivre l'animation des cadres de concertation. Donc WeWorld se retire de l'action et c'est donc cette ONG ODEVIC ici qui est donc chargée de conduire les activités du cadre de concertation prochainement.
Après la réalisation de la synergie du cadre de concertation et Sina Serou de l'ONG ODEVIC, il est prévu plusieurs activités. C'est cette ONG qui prendra désormais les commandes pour suivre toutes les activités prévues. Alassane Issifou, directeur exécutif de l'ONG ODEVIC, évoque ici le rôle de cette ONG dans sa nouvelle mission. ODEVIC ONG, elle a été retenue par la BGF, Tradition Projet Sinasero, aura pour rôle coordonner la mise en œuvre des sessions, des espaces, c'est-à-dire l'ONG appuiera le cadre pour son fonctionnement, pour ses activités et aussi permettra au cadre d'acquérir un certain nombre d'expériences, un certain nombre de compétences sur le terrain à travers les thématiques retenues et aussi d'autant plus que un certain nombre de groupes de travail qui sont déjà retenus. Ces groupes de travail mettront en œuvre l'activité. Et comme WeWork le faisait, ODEVIC a pris la main maintenant pour la suite. Maintenant, en ce qui concerne l'espace veillera à travers les forces de défense et de sécurité, à travers aussi les structures déconcentrées, à travers l'administration de la mairie et aussi de les différentes confessions religieuses, se retrouver ensemble dans ce cadre pour pouvoir mener une activité de paix et de cohésion sociale au sein de la commune, pour que cette commune, étant sur la zone rouge, puisse quand même retrouver sa noblesse et que vraiment la communauté elle-même s'active et qu'elle vaque librement à ses préoccupations. Pour le maire de la commune de Malanville, la mise en place de ce cadre s'avère nécessaire pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Guidami Gado. La tenue de la session du comité de paix et sécurité au niveau communal. C'est l'occasion de dire que, avec tout ce qui est mobilisé pour accompagner ce comité, qui par ailleurs est très important, c'est que ce comité ne sera pas de trop, parce que ce comité aura tout l'accompagnement nécessaire pour que réellement ce comité puisse atteindre donc son objectif noble, qui est donc de faire en sorte qu'il y ait la paix, la cohésion et par ricochet la sécurité dans la commune de Malanville. Quand on parle donc de paix, cohésion sociale, c'est en fait le gage de la sécurité. Lorsque dans une communauté il y a la paix, il y a la cohésion sociale, c'est que tout ce qui est gemme l'insécurité s'éloigne, tout simplement parce que l'insécurité ne tire son fondement que sur la base de l'absence d'harmonie entre les différentes communautés qui vivent sur un même espace. Toutes ces formes de discrimination doivent être bannies et que dans le cadre des activités appuyées par les différentes ONG, c'est que ces activités-là sont de nature à renforcer la paix et la cohésion sociale dans notre chère commune de Malanville. La promotion de la paix et de la cohésion sociale est préalable à tout développement. C'est pourquoi le chef projet de l'ONG WeWork invite tous les acteurs concernés du cadre à mieux faire pour la réussite de cette mission. Sareh Dafasawa. C'est quand même inviter les membres du cadre à vraiment prendre au sérieux la mission qui leur est confiée par la mairie. Parce qu'en fait, il s'agit d'un arrêté communal qui a institué le cadre. Donc, il faut que les gens prennent au sérieux leur mission qui est primordiale. On a dit elle est préalable à tout développement. Donc, il faut qu'ils prennent au sérieux donc cette mission et que l'ONG ODEVIC elle-même qui a à charge de conduire les activités, donc qu'elle puisse vraiment communiquer avec les différents membres. Ce que nous allons demander, c'est que les gens s'arrangent pour être présents ou au moins fassent une restitution à leur retour à leur base, de sorte que celui qui va participer à la séance qui va suivre puisse avoir quand même une idée de ce qu'il vient faire à l'intérieur du groupe thématique. Faire la promotion de la paix et de la cohésion sociale est très indispensable pour le développement d'une communauté. Donc, chacun a sa part de rôle dans cette mission. C'est ainsi s'est achevée la deuxième assise du cadre de concertation pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale de la commune de Malanville. Merci à vous, David Labo. Mesdames, Messieurs, derrière cette information, nous installons Lukman Ourouteou pour la revue de presse. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Encore des larmes au Bénin. Ce mercredi, plusieurs journaux rapportent et pleurent la disparition d'une autorité de la République. Il s'agit de Firmin Couton, le préfet du Zou.
Carnet noir, le préfet du département du Zou, Firmin Couton, n'est plus. Titre en une, le meilleur. Le journal, tout comme le Télégramme, le Soleil Bénin Info, Dabarou, les 4 vérités, Daïbi Info, Quotidien, l'Observateur, La Boussole et Info Matin rapportent que Aimé Firmin Couton a tourné le dos à ce monde. Nommé préfet du Zou en 2016, rappelle les confrères, l'homme est décédé hier mardi 25 février 2025 à la suite d'un malaise. Le préfet du Zou est mort, reprend en manchette le matinal qui présente comment il a succombé en pleine réunion. C'était des suites d'une crise cardiaque en pleine réunion au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en présence du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale et de ses collègues préfets. Transporté en urgence au Centre national hospitalier universitaire Ibekoutoukoumaga de Cotonou par les sapeurs-pompiers, il s'est éteint peu après son admission à l'hôpital de référence, détaille le matinal qui révèle que sa mort a été déclarée par les urgentistes qui ont vainement tenté de le ramener en vie. Alors l'appareil d'État à nouveau endeuillé, sa triste Info Matin, mais également Quotidien La Boussole pour lequel la disparition du préfet du département du Zou intervenue hier après avoir subi un malaise à la suite d'une réunion à Cotonou, fait écho au récent décès de Kwaro Yves Chabi, ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle dans un accident de la circulation le 20 février dernier. Et justement parlant du ministre, Quotidien L'Observateur rapporte les hommages de Miss Talon et des femmes à Kwaro Yves Chabi. Elles expriment d'après le journal leur compassion et leurs condoléances. Et fermant la page de Carnet noir, La Boussole ouvre le chapitre politique, mais d'abord avec le recours contre les propos du ministre conseiller à la défense et à la sécurité. Gbadamassi, selon la Cour, n'a pas violé la Constitution, encore moins le Code du numérique, retient en manchette le journal. En effet, reprend le matinal les propos de l'ex-député Gbadamassi en réponse à ceux de l'ex-président du Parti du Renouveau démocratique, PRD Adrien Ngbeyi, ne viole pas les dispositions des articles 8, 23, 34, 35 et 36 de la Constitution. Ainsi en a décidé en effet la haute juridiction qui était saisie de plusieurs requêtes lui demandant de déclarer contraire à la Constitution les propos du ministre conseiller. Pour la Cour, les propos incriminés utilisés du reste dans le cadre de l'animation de la vie politique ne révèlent pas une menace sur l'ordre constitutionnel, la paix et l'unité nationale, rapporte le quotidien qui publie l'intégralité de la décision de la Cour. Et donc, termine Daïbi Info, la Cour constitutionnelle déboute les requérants. Sans commentaire dans le reste, le Télégramme revient sur les échanges de Patrice Talon avec le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Vous savez ce qui me préoccupe quand on est à la fin, on veut que les choses soient parfaites, déclare Patrice Talon, cité en gros titre par le journal qui fait savoir qu'à la réunion avec le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral lundi dernier, Patrice Talon a salué la volonté de vouloir garantir un fichier électoral fiable. Mais des propos surprenants s'étonnent Matin Libre. Il ne faut pas que l'audit soit un prétexte pour relancer la contestation politique, a laissé entendre Patrice Talon, repris par le journal qui note que pourtant il y a une injustice flagrante faite à l'opposition dans le code électoral. Elle est relative au taux de pourcentage à obtenir par le seul parti d'opposition à l'Assemblée nationale aux élections législatives de 2026, relève Matin Libre qui observe qu'au moment où le code électoral prévoit 10% pour chacun des partis, Union progressive, le Renouveau et Bloc républicain, en vertu d'un accord de gouvernance, le parti d'opposition, les démocrates, devra lui seul obtenir 20% dans chaque circonscription électorale avant d'être éligible à l'attribution des sièges. Alors c'est surprenant que malgré cela, le chef de l'État qui, pour avoir donné au comité de pilotage les moyens de sa mission, donne la preuve qu'il veut une élection paisible en 2026, ne perçoit pas cette injustice contenue dans le code électoral. Sur mon confrère qui estime qu'à cela ne tienne, ce code-là sera révisé. Que cela soit aujourd'hui, demain ou dans 10 ans, il sera révisé. On ne peut laisser un tel 2 poids 2 mesures perdurer dans une loi pour tous,
La mouvance aujourd'hui pourrait devenir l'opposition de demain, avertit mon confrère. Pendant ce temps, dans les dernières secondes, Diakwata rapporte qu'à la mairie de Cotonou, le secrétaire exécutif informe les émigrants du démarrage de l'opération de contrôle le 1er avril prochain. Oui, il est annoncé le contrôle de faux numéros ainsi que le paiement de la taxe d'exploitation pour les taxis motos à Cotonou, confirme Matin Libre. C'est donc la traque annoncée contre les conducteurs de taxis motos, déduit l'investigateur du jour. Et toujours dans le secteur routier pour ainsi fini, les 4 vérités, le pays émergent rapporte que les conducteurs de taxis interurbains déclenchent une grève de 48 heures au Bénin. Ils expriment leur ras-le-bol face aux tracasseries policières, précisent les 4 vérités. Les autres détails à lire dans les colonnes des journaux. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, voilà ce qui vient mettre un terme à cette édition du journal Parler. Merci à chacun et à tous. Je suis restée à la présentation d'Orcas Orisha, mise en onde Aboubakar Doko. Suivez tout juste après moi la chronique, une production de Alassane Sanibio. Bon après-midi chez vous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. L'État doit renforcer son contrôle partout au Bénin, parce qu'aucune localité aussi éloignée de la métropole qu'elle soit n'appartient à aucun autre pays autre que le Bénin. Ses habitants ont aussi le même droit que les habitants d'autres localités où on veille sur tout le système. Je le dis parce qu'il y a des services déconcentrés et décentralisés de l'État où la satisfaction des usagers est loin d'être une réalité. Les agents sont érigés en rois. Ils dictent leurs lois et personne ne peut parler, oubliant qu'ils ont droit à leur salaire grâce au contribuable qui vient pour jouir de ces droits aussi. Il faut commander, à la limite supplier avant d'être accueilli, un accueil qui laisse à désirer. Certains de ces agents, surtout ceux à un petit niveau de responsabilité déjà, sont régulièrement manqués à leur poste. Par le passé, la pratique est générale dans toutes les administrations du pays, y compris la capitale sous les yeux des dirigeants. Mais la donne a remarquablement changé dans certaines grandes villes, même s'il y a des poches de résistance. Aujourd'hui, la gangrène fait mal dans les zones où l'œil de l'autorité est absent. En dehors de la qualité douteuse du service, son accessibilité pose problème. On ne cite aucune catégorie d'administration, mais le mal est réel. Chacun n'a qu'à se mirer pour se situer. Nous connaissons tous la rigueur du régime actuel à cet effet, mais cette rigueur semble épargner les zones reculées. Sinon, on ne doit pas assister à ces genres de comportements dans nos administrations. La dynamique doit être généralisée. Que ceux qui sont responsabilisés pour veiller au grain disent la vérité aux autorités compétentes. Sinon, le pays n'aura jamais un niveau de développement harmonisé. Tout le monde est d'ailleurs responsable de ce qui se passe, surtout les usagers eux-mêmes. Parce que, en tant qu'usager de l'administration, si tu ne dénonces pas des pratiques malsaines, tu vas subir à vie. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour faciliter la tâche à ses administrés qui ont la possibilité de formuler des plaintes et dénoncer ce qui ne va pas directement à la présidence de la République. Même si vous êtes à Tchoumi-Tchoumi, puisque c'est l'exemple qu'on prend dans le pays, vous avez donc cette possibilité de dénoncer ce qui ne va pas. Chacun doit alors jouer sa partition citoyenne. Peut-être que beaucoup ne savent pas qu'il y a cette possibilité de dénonciation. Sinon, si cette attitude est développée au sein des usagers de l'administration, les choses vont de mieux en mieux s'améliorer. Le gouvernement ne doit pas non plus baisser les bras. Je sais que des efforts se font pour rendre dynamique les services, mais il faut encore peaufiner la stratégie.
Le contrôle doit être régulier pour savoir ce que chacun fait et comment l'administration est tenue. Sinon, ce qui se passe n'est pas bon. Même si du côté infrastructurel, le développement d'un pays ne peut pas être au même niveau et au même moment, au moins le service disponible dans les administrations doit être accessible au même titre, vu que les citoyens ont tous le même droit. Ils contribuent tous à l'assiette fiscale. Ils font même peut-être partie des meilleurs créateurs de richesses pour l'amélioration du PIB du pays. Donc, le plus tôt sera le mieux. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom.